Il était une fois Finlay, le petit poisson. Au cœur d'un récif corallien, vivait un petit poisson nommé Finlay. Il rêvait d'aventure et de découvrir l'océan qui s'étendait au-delà des frontières du récif. Mais il y avait un problème, Finlay était le plus petit poisson de tout le récif. Un jour, alors que Finlay observait les vagues qui se brisaient contre le récif, il se dit à lui-même, « Je ne veux pas rester confiné ici. Je veux voir le monde au-delà de notre petite maison. » Malgré sa petite taille, Finlay était déterminé à réaliser son rêve. Avec une pointe d'excitation, il nagea vers la sortie du récif. Mais dès qu'il atteignit la limite, une immense muraille de corail se dressait devant lui. Finlay se sentit découragé. « Comment vais-je passer cette barrière ?» se demanda-t-il. C'est alors qu'un vieil homard nommé Léonard s'approcha de Finlay. « Eh bien, jeune poisson, où penses-tu aller ?» demanda-t-il d'un ton grincheux. « Je veux voir l'océan, monsieur Léonard. »« J'ai tellement envie d'aventure, » répondit Finlay, le regard plein de détermination. Léonard, touché par la passion de Finlay, décida de l'aider. « Écoute-moi, Finlay. Pour franchir cette muraille de corail, tu dois être agile et rapide. Je vais te donner quelques conseils. Suis-les à la lettre, et tu auras une chance de réaliser ton rêve. » Finlay écouta attentivement les conseils de Léonard. Nage avec grâce, utilise les courants marins à ton avantage et fais preuve de prudence face aux prédateurs. Avec cela, tu auras une chance de surmonter tous les obstacles, lui dit Léonard. Inspiré par les conseils de Léonard, Finlay se lança dans sa grande aventure. Il nagea avec grâce, se faufilant entre les branches de corail et utilisant les courants marins pour gagner de la vitesse. Il se méfiait des prédateurs qui rôdaient, tels que les requins et les murènes, en évitant habilement leurs regards perçants. Alors que Finlay s'éloignait du récif, il rencontra une tortue de mer majestueuse nommée Tessa. Elle était calme et sage, et Finlay était émerveillé par sa beauté. « Bonjour, Tessa. Je suis Finlay, un petit poisson en quête d'aventure. Serais-tu prête à m'accompagner dans mon voyage ?» demanda-t-il avec espoir. Tessa sourit et répondit, « Bien sûr, Finlay. Je serai ton guide dans cette grande aventure. Ensemble, nous explorerons les mystères de l'océan. » Finlay et Tessa devinrent rapidement amis. Ils découvrirent de vastes étendues d'algues ondoyantes, explorèrent des épaves englouties remplies de trésors perdus, et croisèrent le chemin de créatures étranges et magnifiques, comme une pieuvre aux multiples couleurs et un banc de poissons fluorescents. Mais leur voyage n'était pas sans danger. Un jour, alors qu'ils nageaient dans un canyon sombre, un filet de pêche abandonné les emprisonna. Paniqué, Finlay se débattit pour se libérer, mais plus il luttait, plus le filet semblait se resserrer autour de lui. « Reste calme, Finlay. Je vais te sortir de là, » dit Tessa, utilisant sa force pour déchirer le filet. Finlay fut soulagé lorsque Tessa le libéra du filet. « Merci, Tessa. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-il, reprenant son souffle. « Nous sommes des amis, Finlay, et les amis se soutiennent mutuellement, » répondit Tessa avec gentillesse. Leur voyage se poursuivit, chaque jour apportant de nouvelles découvertes et de nouvelles épreuves à surmonter. Finlay grandissait en courage et en confiance à mesure qu'il explorait l'océan. Finalement, après des semaines d'aventure, Finlay et Tessa décidèrent qu'il était temps de retourner au récif. Ils étaient impatients de partager leur merveilleuse histoire avec leurs amis. À leur retour, Finlay fut accueilli avec enthousiasme par les autres poissons du récif. Ils se rassemblèrent autour de lui, désireux d'entendre les récits de ses aventures. Finlay raconta avec passion les rencontres incroyables qu'il avait faites, les dangers qu'il avait affrontés et les merveilles qu'il avait découvertes. Son récit était rempli d'action, de suspense, d'amour et d'humour. Les autres poissons étaient captivés par chaque mot de Finlay, riant aux moments drôles et retenant leur souffle lors des péripéties les plus périlleuses. À la fin de son récit, les autres poissons applaudirent Finlay, le félicitant pour sa bravoure et son esprit d'aventure. Ils l'admiraient et le considéraient désormais comme un héros. Et ainsi, le petit poisson Finlay, autrefois confiné dans un récif corallien, avait exploré l'océan et inspiré ses amis avec ses histoires. Il avait prouvé que, peu importe la taille,
il était possible de réaliser ses rêves avec détermination, courage et l'aide précieuse d'amis véritables. Finlay avait appris que l'aventure n'était pas seulement dans les profondeurs de l'océan, mais aussi dans le cœur des êtres qui osent rêver. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.